Allez. Parashat Noach. Parashat Noach. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. Voici les descendants de Noach. Comme on a dit à la fin de Bereshit, que Noach matzachen b'nei Hashem. Malgré la pagaille qu'il y avait dans la 10e génération, après Adam, la pagaille à tous les niveaux, Noach il a trouvé grâce aux yeux de Dieu pour, comme on va le voir, être sauvé du déluge. Donc le passouk nous dit, voici les enfants de Noach. Noach était un homme tzaddik. Qu'est-ce que c'est tzaddik? C'est quelqu'un qui fait du tzedek. Ça veut dire que le monde, depuis Adam Arishon, il n'est pas équilibré. Il y a des gens intelligents, des gens bêtes, des gens malades, des gens bien portants, des gens riches, des gens pauvres, des gens qui ont un bon mazal, des gens qui n'ont pas un bon mazal. Donc le tzedek, c'est quoi? C'est de rajuster les choses pour qu'elles soient équilibrées. Ça veut dire, si tu as 100 shekels, ne crois pas que les 100 shekels sont à toi. Dans les 100 shekels, il y a une partie qui va à l'autre. Ça s'appelle la tzedaka. Pourquoi la tzedaka? Parce que tu fais du tzedek. Ça veut dire que Dieu t'a donné de l'argent, mais c'est pas pour toi seulement. C'est pour équilibrer vis-à-vis des autres. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle tzaddik. Tamim. Tamim, ça veut dire il est pas tortueux, quoi. Il est droit. Il n'est pas, vicieux. Il n'est pas vicieux, il est tamim, c'est-à-dire il prend les choses avec droiture. Il n'essaye pas de jouer avec les uns et les autres. Ça s'appelle un tamim. Alors maintenant, en hébreu moderne, tamim, ça veut dire un idiot, quoi. Un mec qu'on peut rouler, quoi. Mais c'est faux. Tamim, c'est un grand compliment. Parce que les gens qui croient qu'ils peuvent rouler le tamim, c'est eux qui se font rouler en fin de parcours. Donc lui aussi, il était tamim. C'est-à-dire qu'en étant droit, ça rapporte. C'est pas qu'on perd, on est gagnant. À la fin du compte, on est gagnant quand on est tamim. Et lui, il était comme ça. Tzadik, tamim, aya, bedorotav. Bedorotav. Dans ses générations à lui. Et à Elohim, il a l'air noir. Et il marchait avec Dieu. D'accord? C'est-à-dire que les autres, on l'a vu, les générations qu'il y avait avant lui, ils ne marchaient pas avec Dieu, ils faisaient tout le contraire. Mais comme il n'y avait pas de midatadin, quand il n'y a pas de feu rouge, alors les fous, ils roulent tout le temps. Il n'y a pas de feu rouge. Ils roulent et ils risquent de l'accident, mais ce n'est pas un problème pour eux. Alors, comme il n'y avait pas de midatadin, donc les gens, il n'y avait rien qui les arrêtait. Et il n'y avait jamais il n'y avait pas de catastrophe pour leur dire « Waouh, c'est pas bien ce que je fais ». Mais maintenant, voilà, la catastrophe, c'est maintenant qu'elle va venir. La midatadin, elle va finir par quand même s'exprimer avec le déluge. Donc lui, il marchait avec Dieu, sans être vicieux.
sans se dire, puisqu'il n'y a pas de feu rouge, faisons toutes les interdictions, il ne se passera rien. Voilà, donc c'est le premier pasouk. Maintenant, évidemment, tout le monde comprend la question, et les toldot noirs, tu me dis, voici les générations de noirs, mais tu me dis pas qui c'est. Alors on dit, c'est quoi ça, cette question-là? Voici les enfants de Noir. Mais c'est quoi les enfants de Noir? Tu ne les as pas appelés. Alors on apprend de là, le Midrash il dit, c'est quoi les toldot de quelqu'un? Ce ne sont pas ses enfants. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Adam Arishon, il aurait pu ne pas avoir d'enfants. On a vu d'après la Chita qu'il a eu des enfants qu'après la faute. Donc s'il n'avait pas fauté, il n'aurait pas eu besoin d'avoir d'enfants. Donc c'est quoi les toldot de quelqu'un? Ce sont ses bonnes actions. Ce sont les maasim tovim. Alors pourquoi on appelle ça des enfants? Alors il dit parce que quand on a des enfants, alors eux ils vont continuer les maasim tovim qu'on n'a pas pu faire. Mais il y en a qui n'ont même pas ce srout. Il y a des gens qui ont des enfants et ils sont pires que s'ils n'avaient pas eu. Donc les vrais enfants de quelqu'un, c'est les maasim tovim. Ne compte pas sur les maasim des enfants pour compléter ce que tu n'as pas fait toi. Occupe-toi de tes maasim tovim à toi. Tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde connaît cette histoire. Il y avait un monsieur. Il n'avait pas de femme, sa femme était morte, et il n'avait pas d'enfant. Il était tout seul dans la vie. Et c'était pas comme aujourd'hui où tout est inscrit au... chacun est inscrit dans les registres du ministère de l'Intérieur. À moins d'être quelqu'un qui rentrait en cachette. Donc il n'y avait pas de ministère de l'Intérieur pour inscrire sur le monsieur. Donc le monsieur, il n'avait pas on ne savait pas où il habitait, on ne savait pas qui il était, etc. Et qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Comme il n'était pas très fort dans la Torah non plus, il étudiait la Masechet Chagiga. Il étudiait une Gemara qui s'appelle Chagiga, qui parle qu'est-ce qu'on fait le jour de fête, au Beth Amikdash, on apporte le Korban, on mange le Korban de Yom Tov avec sa famille, etc., etc. Ça s'appelle Chagiga. C'est le mitzvah de monter au Beth Amikdash pendant les fêtes. Bon, il est mort. Il est mort. Les gens se sont rendus compte qu'il est mort, tout seul dans sa maison. Donc le rave de la ville, il s'est occupé de l'enterrement. Et il a demandé aux gens, la famille, à quelqu'un, non, il n'y a personne. C'est un monsieur tout seul. Alors il dit, ok. Et alors il l'a enterré comme un maître mitzvah, quoi. Un mort qui n'a pas de famille, quoi. Pas de famille, pas d'amis, pas de aucune relation. Et dans la nuit, donc le rav il a fait l'enterrement, la nuit arrive, chacun rentre chez soi, et puis dans la nuit, il y a quelqu'un qui frappe à la porte du rav. Alors il ouvre, et il voit une dame. Habillée comme ça, comme les femmes d'avant. Et, qui vous êtes? Alors elle dit, je suis la femme du monsieur. Elle dit, ah bon? Comment la femme du monsieur? Mais tout le monde a dit, personne dans sa famille, qu'est-ce que vous faites? Comment vous êtes sa femme? Elle dit, je suis la Masechet Chagiga. Toute sa vie, il a étudié avec moi, il m'a étudié, et donc je suis venu vous dire qu'il n'est pas seul,
avec lui la Masechet Chagiga qui va l'accompagner toute sa vie. Vous avez compris? De là, on voit que quelqu'un, quand il vit, les toldot qu'il a, les enfants qu'il a, ben c'est les bonnes actions qu'il fait. Ça reste. C'est des toldot. Donc voilà ce qu'on a voulu dire. Et les toldot noirs, Noir, il n'était pas tout seul, il n'avait pas seulement de la famille, il avait beaucoup de Maasim Tovim. Et ça, c'est ce qu'il faut apprendre. D'accord? Donc maintenant, pourquoi Dieu il a créé le sujet des enfants, etc. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir de Maasim Tovim. Les gens qui n'ont pas de Maasim Tovim, alors au moins ils ont des enfants. Alors on dit peut-être que les enfants, ils vont amener des mérites aux parents, après la mort des parents. Sinon, les enfants, ben c'est les bonnes actions des gens qui nous accompagnent pendant notre vie et après la vie. Voilà. Maintenant, Bedorotav, tout le monde connaît la discussion dans le Midrash. Il y en a qui disent Bedorotav, c'est un compliment, c'est un shevach. Ça veut dire que malgré la génération dans laquelle il vivait, qui était des Rechaïm, toute la génération, c'était des Rechaïm, lui il était droit, seul contre tous. Un très grand shevach. Comme le Rambam il dit, l'homme il a tendance à faire ce que la chevra elle fait. Donc il faut aller dans une chevra, comme ça tu prends des bonnes habitudes. Mais quand toute la société elle est corrompue, c'est très dur de faire le contraire. Et lui il a fait le contraire. Donc il y a un Midrash qui dit mais Dorota, même malgré les Dorotes dans lesquels il vivait, il est resté tzaddik. Donc c'est extraordinaire. Et il y a un deuxième Midrash qui dit ah pas du tout, c'est Bedorotav par rapport, comme on dit en français, au royaume des aveugles, les morts de son roi, comme ils étaient tous pourris, dégoûtants, corrompus, lui il était un peu mieux. Alors on a dit oh bravo, il est tzaddik par rapport à la génération. Mais s'il avait vécu au temps d'Abraham, on ne l'aurait même pas regardé. Parce qu'Abraham, il aurait couvert la réputation de noir. Donc c'est une marloquette. Une marloquette. Est-ce qu'il était si bien que ça, ou alors s'il était bien par rapport à pire? Voilà. Nous ne sommes pas là pour le juger. Au contraire, on doit comprendre que être tzaddik tamim dans une génération, une société tordue, c'est un grand, grand shevach. D'accord? C'est pas qu'il avait le choix de partir dans un autre endroit avec des gens bien. C'est que où il allait, toute la génération, elle était mouchrette, elle était corrompue. Donc, c'est pour ça qu'on dit Bedorotav. D'accord? Voilà, ça c'est le premier passouk. Et la preuve que Noach, il est bien vu dans la tradition juive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui appellent leurs enfants en Noach. Seulement, on a un klal que tout le monde ne connaît pas. C'est que quand on donne un nom avant Abraham, si on donne un nom d'avant Abraham, il faut donner un nom qui est après Abraham. Noah, si tu veux appeler ton enfant d'un nom, depuis Adam jusqu'à Abraham, il faut mettre avec un autre nom qui est après Abraham. Comme par exemple Israël Noach. Pour ne pas l'appeler Noach tout seul, tu appelles Israël Noach. Ouais, le nom d'après Abraham vient avant le nom des générations d'avant Abraham. Moi j'ai un cousin
il a appelé son fils Adam. Adam. Ben, c'est pas bien. Il aurait dû rajouter Adam avec Yaakov, ou ce que je sais, moi, Moshe, Issachar, un nom d'après après Abraham. Abraham, ça peut être tous les noms d'après Abraham, ça peut être seul. Mais si tu veux rajouter un nom d'avant le déluge, avant Abraham, il faut lui rajouter un nom après. Mais donc ça veut dire que les gens n'ont pas honte d'appeler leurs enfants noirs. Mais par contre, il y a très peu de gens qui appellent l'émer. C'est un peu... l'émer, c'est un pauvre type, quoi. Donc, bien que l'émer était le papa d'Abraham, papa de Noach, pas beaucoup de gens qui appellent les enfants l'émer. Voilà. Donc, le fameux Noach, c'est une très grande neshama. La preuve, c'est qu'on dit que le Mashiach, c'est le Gilgul de Noach. Noach, après il devient en Gilgul dans Moshe, et après il deviendra le Gilgul dans Mashiach. Donc ça veut dire que c'est une neshama qui a fait beaucoup de travail. Seulement, il n'a fait que sauver sa famille. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a pas pu sauver le monde. Il n'a pas réussi à sauver le monde. Il a sauvé que sa famille. Alors que le Moshe, il a sauvé lui et le peuple. Il n'a pas sauvé que sa famille. Et le Mashiach, il sauvera lui, sa famille, le peuple et le monde entier. Il fera la kapara, la Géoula du monde entier. Voilà. Donc, premier pasouk. Deuxième pasouk, Vayolet Noach. Maintenant, voilà, on te dit qui sont les vrais enfants de Noach. Puisqu'on a dit les Toldot, mais on n'a pas dit qui. Là, maintenant, on va te dire qui c'est les enfants de Noach. Vayolet Noach, Shlosha Banim. Il a eu 3 garçons. Et Shem, et Ram, et Yafet. Il avait un enfant qui s'appelait Shem, un qui s'appelait Ham et l'autre qui s'appelait Yafet. Maintenant, le Midrash s'interroge, qui était l'aîné? C'est Shem, c'est Ham ou Yafet? D'accord? Alors, il y en a qui disent que c'était Yafet le plus grand. Il était le plus grand. Il avait des années de plus que Shem, et le plus petit c'était Ham. Et alors on dit pourquoi il a mis Shem en premier alors? Et parce que Shem c'était le plus sadique. Donc on les a pas mis d'après l'âge, on les a mis d'après la tzidkout. D'accord? Et Shem c'est le... C'est marrant parce que Shem c'est les juifs. Shem c'est pas seulement les juifs, les arabes, même les chrétiens. Hein. Esav, il descend de Shem. C'est pas des sémites les chrétiens. Et bien pourtant, ils descendent de Shem. À moins que vous disiez que la plupart des Occidentaux sont descendants de Gog ou Magog, etc. Mais si vous dites qu'ils descendent d'Esav, eh ben Esav, c'est un Shémite, hein, c'est le fils de Yitzhak. Hein. Bon, c'est le monde moderne, il dit sémite. D'accord? Donc Shem, il y a une chita qui dit que c'était l'aîné, et une chita qui dit non, il était après Yafet. Yafet c'était le premier. Mais tout le monde s'accorde à dire que Ham, c'était le dernier, et qu'il était loin d'être tzaddik. Mais comme il n'y avait pas beaucoup le choix, quand ils vont rentrer dans l'arche, il ne va pas dire Noach, il ne va pas dire Ham, tu restes dehors. Donc il a pris tous ses enfants, même celui qui n'était pas, comme on dit, aïe aïe aïe. D'accord? Maintenant la Kabbalah, elle explique que Shem, c'est la mida de droite, Chesed. Ham, la mida de gauche. Ham, ça veut dire chaud. La mida de la Gvoura. Et Yafet, la mida du milieu, Yafet, c'est-à-dire beau. Tiferet. Tiferet, ça veut dire Yafet. Donc il y avait les 3, ils représentaient tous les 3 la shlemut,
Donc la shlemut, c'est-à-dire la droite, la gauche et le centre. Comme le shin. D'accord? Donc à ce niveau-là, Cham, il ne représente pas le mal. Il représente les gvurot. Les gvurot, c'est pas forcément mal. Pour qu'il y ait une shlemut, il faut du chesed et il faut de la gvura aussi. Et donc Cham, il était la gvura. Et Shem et Cham et Yafet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vatishachet haaretz lifnei haElokim. La terre était corrompue. Tishachet, ça vient de mouchrat, d'accord? Mouchrat, ça ne veut pas seulement dire corrompu en hébreu. D'accord? Ça veut dire. Mouchrat, ça veut dire déchiré, quoi. D'accord? La corruption, ça veut dire abîmé, quelque chose qui est abîmé. Comme il dit la traduction de Onkelos, il dit Vatishachet, il dit Veit Chabalat. Il y avait une Chabala, il y avait une catastrophe dans le monde. Le monde était dans la catastrophe, Vatishachet. Et on va revoir cette expression Vatishachet au moment du veau d'or. Dans la parashat qui dit ça, quand ils vont faire le veau d'or, Dieu il dit à Moshe, qui shichet amecha, ton peuple, il s'est corrompu. On voit bien que le mot mouchrat, on l'utilise quand on parle de corruption. C'est quoi la corruption? C'est pas comme ils disent aujourd'hui la corruption parce que les ministres ils prennent de l'argent. Ça c'est rien. C'est pas la vraie corruption. La corruption à ce moment-là, c'est à tous les niveaux. Voler, prendre la femme des autres, etc. Ça c'est passé Vatishachet. C'est pas la corruption. Madame Netanyahou qui a pas rendu les bouteilles, je sais pas quoi. Et les cigares de Monsieur Netanyahou. On parle de vraie corruption. Comme Staline, comme Hitler, ça c'est des gens corrompus. D'accord? Donc il dit la terre était corrompue, Tisharet Haaretz, l'ifnei haElokim devant Dieu. Ça veut dire qu'il y avait tout un dossier, un vieux dossier de 10 générations. C'est pas que au bout de quelques jours le bon Dieu il s'est énervé. Non! Ça faisait 10 générations qu'il n'y avait pas de tchouva et pas de chipour. Ça ne s'arrangeait pas du tout. Donc ça s'est accumulé. Par contre, comme on voit aujourd'hui, il n'y a pas de Ramzor. Ok, il n'y a pas de feu rouge. Alors tu roules. Mais il y a les caméras qui filment. Et après quelques jours, tu reçois 3000 shekels de knas. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben monsieur, soyez gentil. Vous avez brûlé le feu rouge, 2 feux rouges, 3 feux rouges, 4 feux rouges, vous avez failli tuer 5 personnes. Soyez content qu'on vous dise 3000 shekels. Donc bien que il n'y avait pas de feu rouge, mais Dieu il marquait tout. Et comme il n'y a pas eu de tchouva, alors le temps est venu de passer à la caisse. Que le monde soit nettoyé. Et la terre était remplie de Hamas. On ne parle pas du Hamas palestinien. Hamas, comme te dit Rashi, il dit que Hamas c'est du Gezel. Alors tu aurais dit, quel Gezel il y avait? Il n'y avait pas besoin de faire du Gezel, puisqu'il y avait tout. Il y avait une abondance énorme. Pourquoi du Gezel? Tu voles quoi? Parce qu'il y a tout. On peut dire je vole quand moi j'ai pas. Je rentre dans le magasin, quelque chose qui me plaît, je le prends. On dit non, c'est pas ça le Gezel qui faisait. C'était des grands vicieux. Ils faisaient du Gezel
dans le sens qu'il prenait jamais plus que la prouta. Pour payer, quand on a volé quelqu'un, il faut qu'il y ait au moins chavé prouta. Il faut que ça vaille quelque chose. Si ça ne vaut pas une prouta, on ne peut pas vous attaquer. Alors c'est ce qu'il faisait. Le Gezel qu'il faisait, c'est de toujours prendre moins de chavé prouta. Comme ça, tu vas au Beddin, on ne peut rien faire, monsieur. Il n'y a pas chavé prouta. En Israël, c'est la mode, quand tu vas dans les magasins, comme ça, les cacahuètes, ou les olives, ou les fruits, les gens, ils goûtent. Mais ils goûtent parce qu'ils ont peur. Si je ne laisse pas goûter, il viendra pas. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent une olive ici, ils font tout un repas, ils font tout le chouk, en sortant du chouk, ils peuvent faire Birkat Amazon, tu vois. Donc, une olive ici, une cacahuète là, une khalva ici. Alors, là, tu es obligé de faire parce que tu vas attirer les clients. Mais quand tu prends moins de prouta, moi j'ai pris quelque chose, j'ai rien pris. Ça vaut pas jamais prouta ce que je t'ai pris. Ça s'appelle du Gezel. Et c'est du Gezel plus vicieux que le vrai Gezel. Parce que il ne peut pas y avoir de Beddin. On ne peut pas t'attaquer. Donc ils faisaient comme ça entre eux. Ils se volaient entre eux pour qu'il n'y ait jamais de din. Donc il dit Vatim ale haaretz ramas. Donc le monde était plein de vols, de ramas. D'accord? Vayar Elokim et haaretz veine nishrata. Donc Elokim, maintenant vous voyez on parle de Elokim, ça veut dire il n'y a pas de Yudke Vavke, c'est Elokim, ça veut dire la Midat Adin. La Midat Arachamim, elle peut plus faire. Il y a trop de dinim, donc la Midat Adin, elle vient et dit nous, il va falloir frapper, il va falloir agir. Donc Vayar Elokim et haaretz. Donc quand on dit Vayar Elokim, c'est une façon de parler, puisque Dieu il voit tout. Pourquoi on dit il l'a vu? Vayar Elokim, ça veut dire qu'il va descendre dans le Olam Hazeh Agashmi, dans ce monde-là, pour appliquer la justice. Donc, il peut y avoir un Gzardin, un décret en haut, mais il ne descend pas, il ne reste pas, il n'est pas en bas. Pourquoi? Parce qu'en bas, il y a des choses les Maasim Tovim, par exemple. Les Maasim Tovim, ça empêche le Gzardin. D'accord? Quelqu'un, il peut avoir un Gzardin, il a un décret sur lui, mais pourquoi il ne s'applique pas? Parce qu'il a des mérites, des bonnes actions qu'il fait. Mais là, il n'y avait pas assez de bonnes actions, donc le Gzardin est descendu jusque dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il y a écrit Vayar Elokim et haaretz veine nishrata. Et la conclusion du Gzardin, c'est que la terre, elle était corrompue, moucheretet. Et il te dit pourquoi? Ki ishrit kol basar et darko al haaretz, parce que chaque chair a corrompu sa route. Ça veut dire que les animaux, même les animaux, ils étaient corrompus entre eux. Les chats avec les chiens, les ours avec les girafes, et les êtres, tout était, comment dire en hébreu, androlomoussia. Il y avait l'androlomoussia, il y avait la pagaille totale à tous les niveaux. Il n'y a plus aucune loi. Qui shrit kol basar et darko al haaretz, parce que toute chair a corrompu son chemin sur la terre. Comme il dit Rashi, les animaux avec les oiseaux
les animaux entre eux, les oiseaux entre eux, enfin c'était une pagaille pas possible. Alors que vous voyez aujourd'hui, après le déluge, il n'y a plus de ashrata. Il n'y a que les êtres humains. Les êtres humains, ils peuvent être mouchratim. Mais les animaux entre eux, ils sont sérieux. Il n'y a pas de sexualité bizarre entre les animaux après le déluge. C'est vrai qu'il y a, les vétérinaires, ils te disent qu'il y a des chiens et des chats qui sont des fois mouchratim, ouais. Ouais. Mais c'est pas, mais il y a, ils sont bizarres des fois. Mais c'est des cas exceptionnels. Mais c'est pas le roi, c'est pas le klal quand tu vas dans la jungle ou dans la brousse ou dans le zoo. Tous les animaux, ils sont sérieux. D'accord? Alors ça veut dire que les gens, ils étaient tellement mouchratim, tellement corrompus, que ça jouait même sur les bêtes et même sur les oiseaux. Donc c'était une situation complètement folle. Aujourd'hui, ça va quoi. On se plaint de la société, mais ça va encore quoi. Non? Ben, il paraît qu'en Californie. Pardon? En Californie. Il y a des homosexuels. Il n'y a pas des colombes. Les colombes elles-mêmes, elles sont à cause de l'atmosphère. À San Francisco. Ah bah oui, c'est pas... D'accord? Pas mal. Alors, Vayomer Elohim, la Midat Adin, donc, Vayomer Elohim, Dieu justicier, c'est ça Elohim, il a dit, à qui il a dit? À Noach. Parce qu'on a dit qu'il y avait des prophètes. Donc, il fallait bien parler à quelqu'un. Donc, Dieu, il dit à Noach, Ketz kol basar ba lefanai. Voilà. La fin de toute chair est arrivée devant moi. Ça veut dire, ça y est. Ad kan. D'accord? Pour moi, dans la vie, c'est comme ça. Tu peux pas tout le temps faire ce que tu veux. Un moment vient où les gens, ils en ont assez de ça. Donc la même chose dans la Midat Adin. La Midat Adin, c'est pas la Midat Arachamim. Elle a une limite. Alors, la Midat Adin, elle dit à Noach, la fin de toute chair est venue devant moi. Ça veut dire que on va arrêter tout ça. Qui malaretz Hamas, parce que la terre est pleine de Hamas, de vol. Mipnehem, entre eux. Mais ineni mashrita metaretz, et à mon tour, moi, je vais détruire la terre. Voilà. Comme la terre est abîmée, je vais la détruire. Ki ani ineni mashrita metaretz. D'accord? Donc c'est grave. Ça veut dire que Noach, on lui apprend que ça y est, ça va être la fin du monde. Il fallait qu'il ait le moral pour accepter ça. Et Hachem a parlé à Noach. Elohim, il parle à Noach, oui. Quand il était éveillé ou. Vous voulez dire comment c'était avant? Non, on dit avant ils étaient. Oui, il y avait avant. Comme Adam, comme Caïn. On ne dit pas qu'ils étaient endormis quand Dieu leur parlait. C'est après, au temps d'Abraham, comme vous dites, les prophètes, pour avoir la prophétie, ils sont obligés d'être en somnolence. Mais au temps de Adam et Noach, il n'y a pas écrit ça. Bonne question. Et donc, le décret a été signé,
n'y a plus rien à faire. En vérité, il aurait pu avoir, il aurait pu faire, il aurait pu prier. Il aurait pu prier, il aurait pu dire... mais seulement, pourquoi il n'a pas prié? Parce qu'il n'écoutait pas. Pas que... Quand est-ce que tu pries? Quand il y a un espoir. Quand tu vas dire, bon, ça va changer quelque chose. Mais lui, il s'est dit, à quoi ça sert que je prie? Ça fait une telle chritoute qu'il n'y a rien à faire. Et il avait raison, puisque le monde n'était pas assez mou, assez raffiné pour que la prière de Noach elle puisse avoir un effet. Quand on voit avec Pharaon, Dieu il envoie des macotes. Pourquoi il envoie des macotes? Parce que s'il y a des macotes, il peut y avoir teshuva. Sans macotes, il n'y a pas de teshuva. Alors au moins avec des macotes, ou l'ail, peut-être qu'il va y avoir une teshuva. Donc ça veut dire un espoir avec Pharaon. Après, avec sa prière Chofshit, il n'a pas voulu. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a un espoir. Là, il n'y a aucun espoir. Vous auriez pu dire, alors tiens, on va leur envoyer des macotes au lieu d'envoyer le déluge. Maca, plus maca, plus maca. On dit non, parce que on était dans une tekoufa où il n'y avait pas de réceptivité. Il n'y avait aucune chance qu'ils écoutent. On l'a vu l'autre fois. Il y avait eu le déluge déjà. Le tiers du monde avait été noyé. Au temps de Hénoch. Troisième génération, il y a déjà un déluge. Ça a changé quelque chose? Rien du tout. Ils ont marqué, tous les 1000 ans, il y a un déluge. C'est un phénomène naturel. Qu'est-ce que vous croyez que le bon Dieu il s'occupe de ce monde-là? Il ne s'occupe pas de ce monde-là. Donc s'il y a des macotes, c'est pas des macotes de Teshuvah, c'est du hasard. D'accord? Du hasard, c'est des phénomènes naturels. Vous croyez que, c'est ce que je sais moi, en Somalie ou au Japon, ou quand il y a un tremblement de terre, les gens ils disent qu'est-ce qu'on a fait? Il faut faire Teshuvah. Les gens ils disent c'est un phénomène naturel. On est sur la ligne des tremblements de terre, ou chez nous c'est comme ça, c'est la guerre tout le temps. Ah ben c'est une erreur. C'est bien sûr c'est une erreur, mais il y a des endroits où tu peux toujours frapper, ça ne servira à rien du tout. D'accord? Pourquoi ce Trump, les gens l'aiment pas? Parce que justement, il est croyant, lui. Quand il arrive quelque chose de bien ou de mal, il dit God, c'est Dieu qui est là. Alors que les autres, ça arrive comme ça, c'est le mazal, c'est le hasard. Donc au temps de Noach, c'était pareil. Si Dieu il avait envoyé des macotes, ils auraient dit c'est pas grave. C'est des phénomènes, on comprend. Aujourd'hui, les scientifiques qui vous disent il y a le réchauffement de la planète, ou il y a la crise économique, et on va vous dire, de là on apprend qu'il faut faire tchouva. Osez dire en Europe, il faut faire tchouva pour qu'il n'y ait pas le réchauffement de la planète. Mais bon, quand tu racontes des bêtises, mais quel rapport? Quel rapport? Parce qu'il y a des homosexuels, et parce qu'il y a des enfants qui frappent leurs parents, il y a un rapport avec ça. Rien à voir. Dieu n'existe pas, et même s'il existe, il ne s'occupe pas de ce monde. Donc on était dans un matzav à la panim, comme on dit, où il n'y avait rien à faire. Donc c'est pour ça que le moment du Xardin, c'est un moment, une maca qui sert même pas à faire tchouva. C'est une maca qui est là pour nettoyer, pour faire un nettoyage du monde. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit le bon Dieu? Elohim, il lui dit, Aselecha, fais pour toi.
fait pour toi. Tevat Atse Gofer. Une boîte. Une boîte. Une arche. Atse Gofer, en bois de Gofer, comme il dit Rashi, c'est son nom. Ça doit être du bois très dur. Atse Gofer. Kinim Taase et Teva. Et tu feras des. Tu feras des compartiments. Pas kinim avec un kaf, des poux dans la tête. Kinim avec un kouf. D'accord? Tu feras des kinim. Pour qui tu feras des kinim? Comme il dit Rashi, medurim, des endroits pour habiter. Pour que chaque espèce, elle ait sa maison. Parce que si tu mets le lion avec le mouton dans le même mador, même si on est dans la Teva, le lion il va dire Slicha, moi j'ai faim, petit déj. D'accord? Donc, kinim ta'aseh ta Teva, tu feras des compartiments. Vechafarta ota mibayit ou michutz bakofer. Et tu vas prendre du goudron, qu'on met sur le toit. Tu vas prendre du goudron et tu vas mettre sur l'arche et dehors et dedans. Ça veut dire qu'il pour résister à l'eau. Comme on fait aujourd'hui, là, dans les constructions. D'accord? Le goudron, c'est le plus efficace, parce que c'est imperméable. Ça rentre, ni la chaleur, ni le froid, ni l'eau ne rentrent. Le Midrash, il dit que, alors que pour Moshe, on n'a pas mis à l'intérieur, on n'a mis que dehors. Dans la teva de Moshe. Pourquoi? Parce que ça sent fort, le goudron. Ça dérange. Donc on dit que Noach, il n'avait pas le choix. Donc on a mis dedans. Et donc pendant toute l'année, il y avait une odeur de goudron. Mais mon cher Rabbeinu, comme c'était un grand sadique, on a dit on ne va pas le déranger avec une odeur dedans. Donc Yocheved, elle a mis que dehors. Et puis évidemment, c'était pas la même force. Le Nil, il n'y a pas de vague, c'est calme. Donc, il ne pouvait pas se passer grand-chose. Voilà, donc on lui donne les directives, comment construire l'arche. Et le Ragat Chover, il pose une question, il dit, pourquoi les enfants de Noach, ils l'ont pas aidé? Les 3 enfants, ils étaient forts, ils ont pu aider à leur père. Il dit parce que Dieu lui a dit assez lecha. Comme il a dit fais-toi, c'était une mitzvah sur Noach, pas sur les autres. Donc les autres, ils ne devaient pas l'aider. Vous êtes d'accord? Donc il était tout seul à se dépatouiller pour faire l'arche. Parce que même ses enfants, ils n'avaient pas de mitzvah. C'est-à-dire que ces enfants, ils sont sauvés et ils sont dans l'arche que par le srout de Noach lui-même. Donc, c'est comme ça, quand il y a une mitzvah sur quelqu'un, on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Alors Dieu, il a dit assez lecha. S'il avait dit assez, donc assez, alors tu veux dire, tiens, viens m'aider, viens. Viens, Shem, viens, Cham, viens, Diafet. Non, il a dit assez lecha. C'est à toi que je parle. Je ne parle qu'à toi, pas eux. Donc il est tout seul à faire l'arche. D'accord? On ne sait même pas s'ils l'ont aidé à couper du bois ou faire quelque chose. Rien du tout. D'accord? Alors maintenant, on pose la question. La construction de l'arche, elle a duré 120 ans. Alors ça veut dire quoi?
Si tu me dis Ketz, Kolbassa, Balefanav, tu aurais dit, ben ça y est, la semaine prochaine. Non, 120 ans. Ça veut dire que depuis le Xardin jusqu'au moment où il va s'appliquer, il y aura quand même 120 ans. Donc pendant 120 ans, il voit un monsieur qui construit une arche dans un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mer, il n'y a rien du tout. Donc il lui demandait, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il leur disait, il va y avoir bientôt le déluge. Faites tes chouvas. Grave, mais en général, on dit toujours que on construit un bateau à côté de l'eau. Ben voilà, on construit un bateau à côté de l'eau. Donc lui, il était en pleine terre. Donc il a dit, il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il fait un bateau, pourquoi faire? Donc ça veut dire 120 ans, tu vois quelqu'un qui... C'était pas quelqu'un d'inconnu, c'était la personne très connue dans la génération. Tu vois qu'il fait un truc, tu poses des questions. Et lui, il leur disait, il va y avoir le déluge. Et donc, pour montrer que c'est vrai, qu'il va y avoir vraiment le déluge. C'est pas Stam, il va y avoir le déluge, mais laissons courir. Non, vous voyez, regarde, je suis en train de faire. Donc, 120 ans, ils avaient pour dire, il faut faire Teshuvah. Et eux, ils ont dit, on a fait des calculs. Le déluge, oui, c'est vrai. Comme il y a eu avec autant d'énoches, il n'y a aucun problème. On a fait des calculs, c'est vrai qu'il va y avoir un déluge. Mais quel rapport avec la shritout? Aucun rapport. Fais ton argent, espèce de fou. D'accord? Mais avec Srim Shana, c'est énorme. Même si vous dites qu'ils vivaient longtemps les gens, ça veut dire que le Xardin, il a eu la patience d'attendre encore 120 ans. Incroyable. C'est-à-dire que même dans le Xardin, il y a une orca, on laisse le temps passer pour faire Teshuvah. C'est beau. Alors là, le passou continue. Veze Asher Taase Ota. Voici comment tu la feras, l'arche. Shlosh Meot Ama Orer HaTeva. La longueur de la Teva devra avoir 300 amas. Une ama, c'est ça la ama. La ama, c'est ce doigt-là, ça s'appelle la ama. La hama, c'est exactement d'ici à là. Ça fait 50 cm. D'accord? Approximativement 50 cm. C'est la mesure habituelle quoi, de chaque chose. Donc 300 amas, ça fait 150 mètres de long. C'est grand. 150 mètres de long. Ramishim amas, 25 mètres de long, Rorba, la largeur de la Teva. Ou Shloshim Ama, et 30 Amas, c'est-à-dire 15 mètres de Komata de haut. Donc 150 sur 30 sur 15. Donc c'était un énorme bateau. D'accord? Un énorme paquebot. Bon, tout ça, évidemment, dans la Kabbalah et les Sfarim, c'est expliqué pourquoi ces chiffres-là. D'accord? Et après, on te dit Tsoar Taase la Teva. Tsoar Taase la Teva, tu feras un Tsoar à l'arche. Alors, on t'explique, Tsoar, quand j'ai dit, il y a deux explications à Tsoar. Tsoar, c'est Chalon. Soit tu feras une fenêtre, d'accord? Et il y a une autre explication qui dit c'était une pierre précieuse. Tsoar, qui brille. Matzir, Mashou Matzir. Alors qu'est-ce qui peut être Matzir? Soit une fenêtre, soit une pierre précieuse. Alors celui qui dit une pierre précieuse, Eventova, il dit pourquoi? Comment tu peux dire une fenêtre? On sait très bien qu'il va faire nuit pendant 1 an. À quoi
cause de la pluie. Donc on va rien voir du tout. Il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune, il n'y aura rien du tout. Donc à quoi ça sert de mettre une fenêtre? Pour éclairer quoi? Ben, pour qu'elle sorte là. Non, après on va voir qu'il y a une porte. Ouais, la porte. Pour qu'elle sorte de la colombe. Ouais. Donc il y a une porte, donc à quoi elle sert la fenêtre? Alors il dit non, c'est pas une fenêtre, c'est une pierre précieuse. D'accord? Mais dans le Midrash Ragil, il dit fenêtre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au début, il va y avoir de la pluie, on va rien voir. Mais après, le soleil va revenir, la lune va revenir, donc on peut comprendre qu'il y aura un moment où il y aura besoin de la fenêtre. Au moins pour les hommes. Parce que les hommes sont en haut, les animaux en dessous, et en bas, les oreilles, les ordures. Vous avez dit quoi? La poubelle? Oui, la poubelle, c'est ça. Les ordures. Et d'ailleurs, on dit que c'est comme l'homme. Là, c'est l'homme, le Koma Eliona, là, ici, c'est l'animal, et en bas, c'est les toilettes, etc., les reins qui nettoient le corps, qui enlèvent le... C'est les trois dimensions de... Comme on l'a vu déjà, Mohar, Lev, Kaved. Pareil. D'accord? Donc il dit Tzohar, c'est la Teva, tu feras une fenêtre, ou alors une pierre précieuse à l'arche. Ve'el ama techalena milemala. Il faudra qu'elle, comme elle était comme ça, l'arche était comme ça, arrondie comme un bateau vers le bas, mais elle était aussi arrondie vers le haut. C'était pas comme un bateau où il y a un plan où on peut marcher. Non, il n'y avait rien à faire. C'est entièrement fermé comme un sous-marin. Donc il te dit, en haut, voilà, comme le dessin il montre, c'était comme une boîte fermée. Parce qu'il va pleuvoir. Donc tu vas pas t'amuser à laisser un... On a ça nous aussi? Non, vous n'avez pas. Donc il te dit là-haut, en haut, il faudra que... C'est là-bas que tu mettrais la fenêtre. Pour qu'elle éclaire. Enfin, la fenêtre ou la pierre précieuse. Pour qu'elle éclaire les gens. C'est comme un vasistas. D'accord? Un grand vasistas. Et il dit El ama techalena milemala. Ça doit se terminer avec une ama. 50 sur 50. D'accord? Et après, comme vous avez dit tout à l'heure, ou petach hateva betzida tassim. Et tu mettras quand même une porte. On ne va pas rentrer par la fenêtre, on va rentrer par la porte. Petach ateva, et la porte de l'arche, betsida, sur le côté, tu la mettras. C'est normal. La fenêtre, c'est pour la lumière. Donc tu la mets en haut, comme un lustre. Maintenant, la porte, tu ne vas pas faire entrer les animaux par la fenêtre. Donc ils rentreront, betsida, sur le côté. Par contre, et donc quand la pluie a commencé, tout était fermé, herméti. Évidemment, il y avait un miracle, parce qu'avec les quantités d'eau qui sont tombées, c'est pas avec le travail de Noir tout seul que ça pouvait tenir. Essayer de faire une porte bien fermée, c'est pas suffisant avec le déluge. C'était pas des orages, c'était un déluge. Il y avait un S. Hachem, il a fermé la porte. Ben ouais. Betsida Tassim, Tartiyim. Donc il y aura Tartiyim, le rez-de-chaussée. C'est même pas le rez-de-chaussée, c'est le sous-sol. Shniyim,
D'accord? Deuxième étage, Ushlishim. Troisième étage, Taasea, tu la feras. Tu la feras à 3 niveaux, ça veut dire. D'accord? Va'ani, et moi, Ineni mevi et amabul maim ala haaretz. Et moi, Ineni, c'est-à-dire je suis prêt. Ineni, c'est la shon Mukhan, comme il dit Rashi. Ineni Mukhan. Quand on dit Ineni, c'est-à-dire je suis prêt. Ça veut dire s'ils font pas de chouva, le manganon, le système, il est prêt pour envoyer le maboul. Ineni mevi et amaboul. Alors maboul, tu vas dire c'est quoi maboul? Maboul, ça peut être un maboul de feu, un maboul de neige, un maboul de afar. Qui t'a dit qu'un maboul c'est forcément de l'eau? C'est pour ça qu'il y a besoin de dire un maboul maï. D'accord? Maboul, ça vient du mot bilboul. Ça veut dire qu'on ne sait plus où on en est, quoi. Ma vie est un maboul maïm à la haaretz, sur toute la terre, les shachet kol bassar, pour exterminer toute chair. Ça veut dire pas seulement les hommes, mais même les moustiques, et même les fourmis, et même les éléphants. Asher bo ruach chaim, tout ce qui a un ruach chaim, un souffle de vie. Mitachat hashamaim, sous les cieux. Kol asher ba'aretz igva. Tout ce qui est sur la terre va être noyé. C'est pour ça que Rashi nous dit, de là on apprend que les poissons, il a écrit tout ce qu'il y a sur la terre. Donc ceux qui n'étaient pas sur la terre, eux ils sont restés vivants. Donc les poissons ils n'ont pas souffert du déluge. Ils ont une bracha particulière. Et en plus, ça veut dire qu'ils se sont pas corrompus. Les poissons. Ben oui. Et on va finir avec ça. Vakimoti et beriti tach. Et moi, j'établirai mon alliance rien qu'avec toi. Uvata et la teva. Et tu vas rentrer dans l'arche. Ata. Uvanecha. Toi et tes enfants. Veishtecha et ta femme. Uneshevanecha et les femmes de tes enfants, ils tartent avec toi. Donc il lui dit ça 120 ans avant, quoi. 120 ans avant, il le prévient du programme. Alors, Rashi explique pourquoi il a écrit toi et ta femme, non, toi et tes enfants, et ta femme et les femmes des enfants. Pour dire qu'ils ne devaient pas vivre ensemble pendant 1 an. Il n'y avait pas une chambre mari et femme. Il y avait les hommes d'un côté et les femmes d'un autre côté. Voilà. Wow. Pas de questions. Non, mais c'est super qu'on fasse ça. Ça fait 120 ans de Bien qu'on fasse préparation. Ça, on n'a jamais. Oui, là on peut aller lentement. On peut suivre les parachutes de façon lente. Voilà, je vous remercie de votre attention.